Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, pour la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sol. À Hébron. Ensuite, sur tout Israël, comment est-ce qu'il a utilisé ses fonctions pour ôter la vie à un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, mon message de ce soir ne vise pas un homme, ni un ministère, ni une église en particulier. Mais mon message de ce soir vise une prise de conscience de tout un chacun. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Actes chapitre 20, l'apôtre Paul pointe du doigt deux situations susceptibles d'entraîner à coup sûr l'Église en otage. Premièrement, l'apôtre Paul pointe du doigt les hommes. Amen. Et secondo, l'apôtre Paul pointe du doigt leur enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes. Amen. Non seulement l'Église est prise en otage par les hommes de Dieu, mais laissez-moi ce soir vous dire que l'Église de Dieu est aussi prise en otage par le peuple de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » La version Semeur dit ceci. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pures inventions. Amen. Ils écouteront des fables. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, pour garder les fidèles à l'Église, les hommes de Dieu sont obligés, je me répète, pour garder les fidèles aujourd'hui à l'église, les hommes de Dieu aujourd'hui sont obligés de se conformer aux désirs du peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, Exode chapitre 32 nous en donne un bel exemple. Exode chapitre 32, exemple. La Bible nous parle des hommes et des femmes qui hier avaient vu la main de Dieu. Ces hommes ont vu comment est-ce que le Seigneur a frappé l'Égypte. Ces hommes traversèrent la mer Rouge à sec. Ces hommes mangèrent la manne. Mais iront vers Aaron pour lui dire, fais-nous un Dieu. Ils iront vers Aaron pour lui dire, fais-nous un Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, les hommes de Dieu à l'intérieur des églises, à la demande du peuple de Dieu, ont fabriqué de veaux d'or. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez que Aaron ce jour-là avait fabriqué un veau d'or. Et la Bible me dit que ce jour-là, environ 3000 personnes sont mortes. Et alors je me suis posé la question de savoir si Aaron avait fabriqué 5 veaux d'or. Si Aaron avait fabriqué 10 veaux d'or, combien de personnes allaient mourir ce jour-là? Bien aimé, la Bible dit qu'ils auront la démangeaison.
d'entendre des choses agréables. ya koyoka makambo ya malamu. Encore ici, je me suis posé la question de savoir pourquoi la Bible ne dit-elle pas ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et qu'ils se donneront une foule d'apôtres. Nazali komituna motuna koloba ete pona nini bakozwa mokusa pona kozana kati na etuluku ya bato. Et je me suis encore posé la question pourquoi ils n'ont pas dit une foule de prophètes. Nazali komituna lisusu motuna pona nini balobaki ba prophète ebele te. Je me suis encore posé la question pourquoi la Bible ne dit-elle pas qu'ils se donneront une foule de pasteurs et évangélistes. Nazali kotuna lisusu motuna koloba ete pona nini bazoloba na tina na ba ebele na ba pasteur te. Abateli ba mpate. Simplement, il s'agit ici parce que de toute personne qui enseignerait autre chose que la saine doctrine du Seigneur. Je me répète, qu'il s'agirait ici de toute personne, quel que soit le ministère, qui enseignerait autre chose que la saine doctrine du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur et dans ces climats spirituels, nous entendons une litanie sans fin de thèmes. Comment réussir? Comment prospérer? Comment être un succès? Est-ce que là la parole de Dieu que nous entendons? Bien-aimés dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, la Bible nous dit: enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que les hommes de Dieu enseignent-ils ce que le Seigneur les a recommandé d'enseigner? Bien-aimés dans le Seigneur, nous enseignons quoi à l'église? La Bible dit que c'est le Seigneur qui est la tête de l'église. Et nous faisons partie du corps de Christ. Le corps ne réfléchit pas. C'est la tête qui réfléchit. Qui es-tu, homme de Dieu, pour réfléchir à la place du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est malheureux. Permettez-moi de le dire. Les hommes de Dieu à l'intérieur de l'église ont fabriqué de veaux d'or. Et je viens de le démontrer que ce jour-là, environ 3000 personnes sont mortes. Et je vous ai dit encore, si Aaron en avait fabriqué 5 ou 10, mais au jour d'aujourd'hui, à la demande du peuple de Dieu, les hommes de Dieu en ont fabriqué de milliers, des dizaines de milliers. Et c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous n'avons presque plus de conversion à l'église. Et c'est pourquoi nous n'avons plus de guérison à l'église. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui le Saint-Esprit a été remplacé par des sensations. Et pourquoi au jour d'aujourd'hui la prophétie est remplacée par le makiona. Bien-aimés, si vous circulez dans la ville de Paris ou en Île-de-France, il est rare de trouver des pareilles affiches. Il est rare que tu trouves des jeunes que le Seigneur a appelés dans le ministère parler de l'église du Seigneur. Aujourd'hui, nous proposons à l'église ce qui tape à l'œil. Aujourd'hui, nous voulons s'aimer aujourd'hui et
acquérir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons nous comparer ou être semblables à ceux du dehors. Mais ma Bible à moi me dit le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a dit sortez du milieu d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église en otage. Bien-aimé, moi je pensais seulement que l'église était en otage par rapport aux hommes de Dieu. Cependant, les Écritures m'ont démontré que les hommes de Dieu aussi sont en otage du peuple de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, quand un pasteur met l'accent sur le péché, il est qualifié de vieux jeu. Mais laisse-moi ce soir te dire une chose. Que la Bible me dit sans la sanctification, que personne ne verra Dieu. Mais ce qui est important pour nous, ce qui est important pour l'église, c'est de voir Dieu. Le bien matériel passera. Le Seigneur dira à quoi ça sert à un homme de gagner le monde si demain il va perdre sa vie. Au jour d'aujourd'hui, les chrétiens ont vendu leur âme à cause du bien matériel. Mon professeur de marketing à l'université disait qu'on ne crée pas un besoin, mais on répond à un besoin de manière intelligente. Et au jour d'aujourd'hui, les hommes de Dieu ont répondu à vos besoins. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que le cœur du peuple de Dieu aujourd'hui est allé loin du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons aux enseignements du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. L'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui coordonne l'église. Ce n'est pas à l'homme de prendre des initiatives dans l'église. Mais c'est à Dieu de prendre des initiatives. Mais depuis bien longtemps, nous avons appris à faire de bonnes œuvres pour Dieu. Or, Dieu nous appelle à faire des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Est-ce que quelqu'un a reçu cette parole? Si tu as reçu cette parole, donne-moi un amen fort. Est-ce que quelqu'un peut me donner encore un amen puissant? Oh, ce soir, je n'entends rien. Est-ce que j'ai choqué quelqu'un ce soir? Est-ce que j'ai choqué quelqu'un ce soir? La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Bien aimé, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Nous ne sommes pas là pour caresser les hommes du sens de la peau. Mais nous sommes là pour dire la vérité. Jacques a dit que nous serons jugés sévèrement. Et je ne voudrais pas ce jour-là être jugé. Mais j'aimerais que le Seigneur dise entre dans la gloire de ton Dieu. Fidèle et bon serviteur. Amen. 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 Bien aimé, le peuple ne nous appartient pas. Bien aimé, cet évangile que j'annonce ce soir coûte cher. Cet évangile que le pasteur Chris a commencé hier coûte cher. Bien aimé, laisse-moi te dire encore une fois de plus, cet évangile dépend de vos vies.
maloba oyo ezali kotala bomoi na bino. Ce qui est plus important, c'est vos âmes. Eloko ezali motuya eza milimo na bino. Ce qui est plus important, c'est vos âmes. Eloko eza motuya ezali milimo na bino. Bien-aimés dans le Seigneur, l'argent ne compte pas. Ndeko na ngai mbongo eza na motuya te. Les hommes les plus riches du monde sont morts et ont laissé leur argent. Bato bazaki na mbongo ebele na mokili bakufa pe batika mbongo. Mais la Bible me parle d'un homme qui s'appelle Lazare. Mais Bible ezoloba na ngai na tina na moto moko kombo ne Lazare. Et cet homme se tenait sous la table d'un homme riche. Moto wana banai kofanda pene na se ya mesa ya moto azaki na mbongo. Mais la Bible me dit que l'homme riche ce jour-là se trouvera en enfer. Mais Bible lobi na ngai te moto ya bozwi wana akotaki na kati na lifelo. Mais la Bible me dit que Lazare était dans la gloire de son maître. Bible eza koloba na ngai te Lazaro azalaki na nkembo ya mokonzi na ye. Bien aimé, j'ai toujours réfléchi dans ce sens. Bien aimé na mesana kokanisa na matina nango. Je ne ferai pas plus de 100 ans sur cette terre. Na kosala mobu 100 na kati na mokili. Mais la Bible me dit après la mort il y a une vie éternelle. Mais makomi ezoloba na ngai te na se na kufa eza na bomo ya seko. Et moi j'aimerais gagner cette vie éternelle. Et nga naza na posa na longa bokonzi na likolo. Et si toi tu veux aussi gagner cette vie éternelle, dis avec moi Amen. Si tu veux gagner cette vie, dis avec moi, je reçois. Oh, quelqu'un peut me donner un amen fort ce soir. Bien, mais ce que j'ai aimé dans Actes chapitre 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il est bien pour nous et bon pour nous d'obéir à Dieu. Bien aimé, je te dis une chose, je sais que nous vivons dans un corps. Et ce corps nous pousse parfois à faire des choses qui sont contraires à la volonté. Mais la Bible me démontre que nous avons le pouvoir de dominer sur le corps. Bien aimé, nous avons un aide. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à dominer sur le corps. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi encore vous dire une chose. Que ce jour-là, Aaron leur a demandé pour fabriquer le veau d'or d'emmener leurs bijoux en or. Mais laissez-moi vous rappeler encore une chose. Que cet évangile vous demandera toujours quelque chose. Cet évangile vous demandera toujours de s'aimer. Cet évangile vous demandera toujours de donner à Dieu. Cet évangile que vous désirez tant vous demandera toujours de l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, 1 Corinthiens 10, chapitre 10, verset 13, la Bible dit. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et cet évangile aujourd'hui nous demande de donner Isaac. Cet évangile nous demande de donner Joseph. Ne pensez-vous pas que cet évangile nous demande au-delà de nos forces? Est-ce que si tu es là, donne-moi un amen que j'avance. Aide-moi à avancer. Aide-moi à prêcher la parole. Bien aimé, cet évangile vous demandera toujours quelque chose. Moi je sais une chose. La Bible me dit que vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Je n'ai jamais vu le jour où j'avais prophétisé pour la première fois donner quelque chose. Je n'ai jamais vu quand je dors, quand le Seigneur me parle, je ne donne rien à Dieu. Et dans la plupart des cas, quand je prie pour avoir des révélations, je n'ai rien. Et quand je ne prie pas, c'est alors que Dieu me révèle de grandes choses. Et j'ai compris une chose, que tout est grâce. J'ai
encore compris que tout est grâce. Bien-aimé, si tu as compris que tout est grâce, dis avec moi, tout est grâce. Dis encore, tout est grâce. Bien-aimé, je n'ai rien entendu, tout est grâce. La Bible me dit que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu qui attire l'onction. Ce n'est pas l'onction qui attire la grâce. Si cette réunion a eu lieu, c'est parce que la grâce de Dieu s'est reposée sur une personne. C'est pourquoi l'Église enseigne au peuple de Dieu de grandir dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, vous avez des séminaires payants. Vous avez tout est payant. On oublie qu'on a reçu gratuitement. Et l'Église aujourd'hui aime donner. Je ne suis pas contre ces peuples de Dieu qui donnent pour soutenir leur Église. Parce que si nous ne donnons pas pour soutenir l'Église, nous allons fermer. Si nous ne donnons pas pour acheter une salle, nous allons nous retrouver dehors. Mais je suis contre ce genre de prédication qui nous demande toujours de donner. Parce que le Dieu de toute grâce nous a donné Jésus-Christ gratuitement. Bien-aimé, Jésus est venu en nous gratuitement. Et la Bible me dit que Jésus qui a fait le premier pas. Et la Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Nous n'avons pas cherché Jésus, mais c'est Jésus qui est venu vers nous. Si quelqu'un croit à cette parole, me dit Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vraiment on est là? Je disais encore une fois de plus, c'est Jésus qui est venu vers nous. Nous ne sommes jamais allés chercher Jésus. La Bible dit ceux qui étaient assis dans le noir ont vu une grande lumière. C'est la lumière qui s'est déplacée. C'est la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas éclairer dans la lumière. Amen. Et c'est Jésus est dans toi. Et c'est Jésus qui conduit ta vie. Il te demande simplement de croire. Il te demande simplement de méditer la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en otage à cause de l'enseignement. Bien-aimé, l'obstacle à une nouvelle connaissance, c'est la connaissance déjà acquise. Bien-aimé, nous aimons le combat spirituel. Et si aujourd'hui je demande à l'église, levons-nous, nous allons combattre, nous allons nous lever avec vigueur. Mais si je demandais aux chrétiens quel est ce chrétien qui a déjà lu sa Bible de Genèse à Apocalypse, je vais compter de doigts ce soir. Oh, quand j'étais encore sur les bancs pendant que mon pasteur Géry enseignait la parole de Dieu, un jour il m'a dit, il m'a parlé d'un homme qui s'appelait George Miller. Et quand je commençais à prêcher, j'ai cherché à connaître cet homme, à lire l'historique de sa vie. La Bible, son historique me dira que cet homme a lu la Bible 100 fois à genoux et 100 fois assis. Imaginez lire la Bible de Genèse Apocalypse 100 fois à genoux. Bien-aimés dans le Seigneur,
Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème c'est que le chrétien ne lise pas. Bien-aimé, la Bible est le premier livre imprimé. Bien-aimé, laissez-moi encore vous dire une chose. La Bible est le premier livre imprimé en 1456. La Bible 1456. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que la Bible est le premier livre imprimé. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons plus d'analphabètes de la Bible dans nos églises. Et c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, il y a plus de profanes à l'église. Et un profane, c'est quelqu'un qui est étranger à la vie de Dieu. À part les révélations du Saint-Esprit, nous avons la parole pour comprendre Dieu. Et c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, quand on parle du combat spirituel, les chrétiens sont prêts à passer toute la nuit dans le combat. Mais laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit: votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. La Bible ne dit pas qu'il est un lion. Mais la Bible il est comme un lion. Bien aimé, je dis qu'il n'est pas un lion. Mais il est comme un lion. Et David dit: quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Bien aimé, l'ombre ce n'est pas la réalité. La réalité est que vous êtes nés de Dieu. La réalité, vous avez la vie de Dieu en vous. Bien aimé, je me répète, la réalité, quand je traverse l'ombre, l'ombre ce n'est pas la réalité. La réalité c'est autre chose. Et cette version que je venais de dire, le diable rôde tout autour de vous, une ancienne version de la Bible, cherchant celui qui va se laisser dévorer. Donc le diable ne peut vous dévorer si seulement si vous vous laissez dévorer. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que vous êtes là? Je disais, si toi-même tu te laisses alors que le diable va te dévorer. Bien aimé, j'ai plus peur de femmes que d'avoir peur du diable. Come on. Hallelujah. Bien aimé, la Bible dit: résistez au diable et il fuira. Mais la Bible... Hallelujah. Come on, let's. Oh yes. Come on. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Come on. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien aimé, si tu résistes au diable, le diable va fuir. Mais la Bible dit: fuyez l'impudicité. Oh, tu peux tomber à cause d'une femme. Tu peux perdre ton autorité à cause d'une femme. Ton ministère peut être taché à cause d'une femme. Mais tu peux résister au diable. Tu peux résister au diable. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est à cause de l'enseignement. Bien aimé, c'est à cause de l'enseignement. Et au jour d'aujourd'hui, quand on parle de l'onction de l'église, nous pensons que l'onction c'est toucher et faire tomber. Or l'onction comprend 7 fonctions.
cette fonction. Je peux simplement enseigner et ouvrir les yeux. Et sans toucher les gens. Je peux simplement enseigner et le Saint-Esprit convainc le cœur. Bien-aimé, c'est aussi une manifestation de l'onction. Et si vous voulez voir toutes ces choses, allez dans Ésaïe chapitre 11, vous verrez. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obstacle à une nouvelle connaissance, c'est la connaissance déjà acquise. Nous avons été déformés par les connaissances que nous avons reçues. Bien-aimé dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, nous pensons que nous ne donnons pas, il y a des problèmes. Et la Bible me dit ceci: quand tu as un problème avec ton frère, dépose d'abord ton offrande là. Va d'abord voir ton frère et arrange avec ton frère. Bien-aimé, ce qui compte, ce n'est pas ton offrande, mais ce qui compte, c'est la personne qui offre à Dieu. Dieu regarde d'abord la personne qui offre. Bien-aimé, laisse-moi te dire encore qu'est-ce que Caïn avait fait à Dieu. Mais Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Il a accepté l'offrande d'Abel. Allez-y comprendre quelque chose. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde la disposition du cœur. Dieu ne regarde pas ce que tu viens donner, mais il regarde d'abord la personne qui donne. Bien aimé, l'enseignement que nous avons reçu il y a plusieurs années est erroné. J'ai dit enseignement haute aux soirs, erroné, erreur, c'est une erreur. Je ne dis pas tout ce qu'on nous a enseigné est mal, je ne dis pas ça. Mais la plupart des messages que nous avons reçus est erroné. Il y a de cela quelques mois, moi avec le pasteur Chris, nous avons commencé un enseignement là où nous servons Dieu dans les ministères. On encore avec notre pasteur principal, on a commencé un enseignement sur qu'est-ce que Jésus-Christ et les apôtres ont-ils enseigné. Et un mercredi, pendant que j'enseignais la parole de Dieu, j'ai dit à l'église que deux fois, quand je suis fatigué, je n'ai pas le temps de prier, je dors directement. Et je leur ai dit, on n'est pas obligé de prier avant de dormir. Et je ne savais pas que cela avait créé un scandale. Et ce jour-là, j'ai reçu des coups de fil. Papa, qu'est-ce que tu as dit? Moi, je leur ai dit, c'est quoi le problème? Mais pourquoi tu es venu à l'église pour dire que tu dors des fois sans prier? Nous sommes obligés de prier avant de dormir. C'est une mentalité reçue. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Le plus important, c'est de craindre Dieu. C'est le plus important, craindre Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le jour où le diable a décidé de s'attaquer à la vie de Job, il est allé demander la permission. Et le jour où Judas a voulu vendre Jésus, il est encore venu demander la permission. Il est venu demander. Et quand le Seigneur lui a donné le pain, c'est alors que le diable est entré en lui. Judas ne pouvait vendre Jésus que si seulement si Jésus lui donnait la permission. Vraiment. Je continue. Est-ce que je peux continuer?
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est triste. eza mawa ndeko na bandeko na nga. La Bible dit qu'il donne un doux sommeil à ses bien-aimés. Bible ezali koloba ete azopesa pongi ya kimia na baoyo alingaka. Nous sommes les bien-aimés du biso Seigneur. tozali baoyo Yesu alingaka. Bien-aimés, vous voyez, je suis en train de dérouler des passages bibliques parce que je lis la Bible. nazali kolekisa makambo parce que natangaka makomi. Bien-aimé, si tu ne lis pas la Bible, tu seras comme un papier sur l'eau, tu seras ballotté de gauche à droite. soki otangaka makomi te okozala lokola papier bazali kobalusa o bisika nyonso. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. nakoki koloba no bino likambo moko. J'ai des révélations parfois que je n'arrive pas à trouver des solutions. nazala makambo so nazwaka o nazalaka basolution nango. Le Saint-Esprit me parle sur certaines choses que je n'arrive à décortiquer. molimo mosantu alobelaka nga makambo so nakoki comprendre te. Mais Dieu a mis au-dessus de nous des hommes expérimentés. mais nzambe atia liboso na biso baoyo baza na bayebi koleka biso. Et quand j'ai un problème, j'appelle mon pasteur. etango naza na likamba moko nakobenga mosali na nzambe. Pasteur Jerry, je ne comprends pas. nakobenga pasteur nanga ke nazososola te. Pasteur Christ, je ne comprends pas. pasteur Christ nazososola te. Prophète Kaloula, je ne comprends pas. prophète Kalula comprendre te. Pasteur Dali, je ne comprends pas. pasteur Dali nazososola te. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être instruits dans les paroles du toza Seigneur. na posa ya kotalisama makambo etali makomi na nzambe. Et une fois encore, à l'église, mbala moko lisu na kati na eklesia l'homme de Dieu avait prêché, il m'a demandé de faire le serment. mosali na nzambe ateyaki mpe asengaki nga nasala Il service. m'a demandé de prophétiser ce jour. asengaki nga nasakola mokolo wana. Et ce jour-là, heureusement, le Saint-Esprit était là vraiment avec moi. mokolo wana molimo mosantu azalaki mpenza wana. J'ai donné une parole de connaissance. Il y avait une sœur qui était à l'église. napesaki maloba ya molimo ezalaki na ndeko mwa mwasi na kati na eglise. Cette sœur, à chaque fois, elle venait me voir. Qu'est-ce que Dieu a dit? ntango nyonso azalaki koya kotuna nga likambo nini nzambe alobi. Et moi, quand je rentrais chez moi à la maison, je ne priais jamais pour la sœur. ntango nga na bandaki kozonga na ndako na bandaki kosambela te mpo na tia na Et ye. un jour, mokolo moko elle m'a encore appelé. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? atunaki nga lisusu likambo nini nzambe alobi. Je lui ai dit, le Seigneur m'a rien dit, je ne peux rien te dire. nzambe alobi na nga eloko te ngai mpe nakoki koloba no eloko. Et c'est aussi un piège pour les hommes de Dieu. eza aussi piège mpo na basali na nzambe. Quand Dieu ne dit rien, tais-toi. soki nzambe alobi likambo te koloba te. Jusque-là, je suis en train de prêcher, Dieu m'a rien dit. ti sikoyo nzambe alobi na nga eloko moko te. C'est pourquoi je n'ai pas arrêté mon message pour commencer à donner des révélations. nakoki te kotika malakisi na nga mpona balopesa bibondiseli. Quand Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. soki nzambe alobi na yo likambo te kanga monoko na yo. Et ce jour-là, j'ai dit à cette sœur, mokolo wana nalobi na ndeko mwasi passe wana devant. leka liboso. Et quand cette sœur est passée devant, ntango ndeko wana mwasi aleki chose liboso. curieuse, au lieu que le Seigneur me parle par rapport à sa vie, le Seigneur me parlait par rapport à sa sœur. likambo kokambo eza ete oleke nzambe alobela nga na tina na ndeko wana mwasi nzambe azolobela nga na tina na ndeko na ye ya mwasi. Et cette sœur, sa sœur avait des problèmes au niveau du bas-ventre. ndeko wana azalaki na ndeko moko ya mwasi azalaki na problème na libumu na ye. Et elle devait aller à l'hôpital pour qu'elle puisse être opérée. esengelaki akende hôpital mpo basala ye intervention. Et le Seigneur m'a donné des directives par rapport à cette sœur. nzambe alakisaki nga makambo esengeli mpo na ye. Et je demandais à l'église d'étendre le main. nasengaki eklese batombola loboko. J'ai demandé à l'église de prier pour la sœur. nasengaki ke eklese babondela mpo na ndeko mwasi. Mais pourquoi j'ai dit ça? mpo nini nazoloba ngo. Nous portons tous la grâce de Dieu. toza biso nyonso na ngolu na nzambe. Nous avons tous reçu quelque chose. tozwa biso nyonso Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui ont reçu quelque chose. eza kaka basali na nzambe te nde bazwa eloko On moko. nous a fait croire quand tu as un problème, tu dois aller voir le pasteur seulement. batalisa biso ete soki oza na problème kende omona kaka pasteur. Bien aimé, la Bible dit, bien aimé bible ezoloba na biso. voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. botala likambo isi ekolandisama na bato bandimela. La Bible ne dit pas voici les miracles qui accompagneront le pasteur. bible elobi te ete tala mikambo isi ekolandisama Mais la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. kasi makomi elobi ete tala mikambo isi ekolandisama na baoyo Ce soir, j'aimerais te parler d'un homme. lelo nalingi koloba no na moto moko natina na moto moko. Bien aimé, cet homme, il n'était pas apôtre. moto wana azalaki apôtre te. Cet homme, il n'était pas pasteur. moto wana azalaki pasteur pe te. Cet homme n'était pas prophète. moto wana azalaki mosakoli te. Cet homme n'était pas docteur. moto wana azalaki docteur te. Mais la Bible me dit que Dieu faisait beaucoup de miracles à travers ses mains.
Bible ezolobanga ete Nzambe abandaki kosala miracle ebele na nzela na ndeko wana. Et cet homme, il s'appelait Étienne. Ndeko wana kombo na ezalaki Étienne. Étienne était un diacre. Étienne azalaka diacre. Et un diacre veut dire en grec un aide. Une aide plutôt. Diacre elingi koloba moto azosunga. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église, c'est la femme du Seigneur. Bien-aimé, église ezali mwasi ya Nzambe. Et la Bible dit que la femme, c'est une aide semblable à l'homme. Et Bible koloba ete mwasi azali Oh yes. Bien-aimé, l'église de cette génération ou de cette époque doit manifester la gloire de Dieu. Doit manifester la gloire de l'époux. Nous sommes dans ce temps où le Saint-Esprit est en mouvement. Bien-aimé, quand quelqu'un il est en mouvement, c'est qu'il cherche à faire quelque chose. Celui qui n'est pas en mouvement, on dit il est statique. Mais le Saint-Esprit est en mouvement. Il est en mouvement non seulement pour agir avec les pasteurs, mais il est en mouvement pour agir avec nous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon et important de comprendre la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, pendant que j'étais encore chez moi à la maison, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit certaines choses. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que certains dons soient réactivés. Il est temps que certains ministères qui ne fonctionnent plus bien, que ces ministères fonctionnent. Bien-aimé, nous sommes dans un temps où le Saint-Esprit veut faire de grandes choses. Et le Saint-Esprit me dira, un grand réveil va éclater en France. Il y aura une forte onction évangélique sur des jeunes. Bien-aimé, je répète encore une chose. Il y aura une forte onction évangélique sur les jeunes. Les jeunes seront utilisés puissamment. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Bien-aimés, quand j'ai reçu cela, j'ai crié. Bien-aimés, laissez-moi encore vous dire que l'Esprit dit ceci. Ce réveil ne sera pas conduit par un homme. Ce réveil sera conduit par le Saint-Esprit. Les hommes de Dieu, prenons garde. Le Saint-Esprit va faire quelque chose de grand ici en France. Bien-aimés, laissez le Saint-Esprit agir. N'étouffons pas de dons, n'étouffons pas de ministères. Bien-aimés, je nous invite à nous lever dans la présence du Seigneur. Courage, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais simplement que tu commences à faire appel à l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là, j'aimerais simplement que tu fasses encore appel à lui. J'aimerais que tu sois ouvert au Saint-Esprit ce soir. Bien-aimé, j'aimerais que tu disposes ton cœur. Que tu te disposes dans la présence du Seigneur. Molimo na ngai ekozala na nkimia kaka epai na yo Yawe. Kobika na ngai euti epai na yo. Yo nde Molimo na ngai mpe ozali ekimia na ngai. Nakoki te kotelinga na Yawe Nkolo yoka libondeli na ngai.
ngai ezali Kristo Yesu. Elikya na ngai kaka yo Yawe, koloba te nazali na papa mosusu te bobele yo Nzambe. Bomoi na ngai nyonso wana ekotambola ngai libondeli na ngai omimonisa na ngai kati na bomoi na ngai nyonso kamata loboko na ngai tambusa ngai na motema na ngai azali komitungisa na ntina nini po ete Yawe azali kotambwisa bomoi na ngai ntango nyonso na moi mpe butu ye nde azali kobatela bomoi na ngai. Kolo motema na ngai etutisami mpe etungisami na epai na yo pamba te yo nde ezali ekibelo na ngai na epai na yo nkolo opesa ngai ya ngai ndeko na ngai tika bomoi na yo mpe makambo na nyonso epai na ye zala na elikya mpe epai na ye mpe ye akosala na kati na bomoi na yo ndeko Yawe azali na yano